Le désert n'est plus un simple vide. Il bourdonne de vie, non pas de moteur ou de canon, mais du murmure silencieux du changement. À travers le Sahel, autrefois couvert de poussière, quelque chose de puissant se lève. Ce n'est pas une nouvelle révolte armée, mais une révolution des esprits. Le vent qui portait autrefois la poussière du combat souffle maintenant des idées, des rêves et un avenir façonné par la jeunesse africaine. Ibrahim Traoré, l'un des symboles de ce renouveau, en est l'incarnation. Alors, comment un continent longtemps dominé par la dépendance se transforme-t-il en architecte de son propre destin? Et pourquoi ce mouvement est-il plus qu'un simple réveil? Ce n'est pas un récit d'espoir vide de sens, mais une promesse concrète. Le Sahel et l'Afrique tout entière prennent désormais en main leur avenir. Ibrahim Traoré et d'autres leaders ne sont pas seulement des figures militaires, mais des architectes d'un nouveau monde. Leurs actions ne visent pas à imposer un ordre extérieur, mais à créer un modèle de souveraineté africaine, profondément ancré dans la résilience et l'ingéniosité locale. Chaque décision prise n'est pas une réaction à des événements passés, mais une anticipation d'un futur que les Africains construisent de leurs propres mains. Le défi est immense, mais les enjeux sont clairs. Si ce modèle réussit, il pourrait réécrire les règles de la gouvernance, de la technologie et de l'économie à travers tout le continent. Et surtout, il pourrait offrir un modèle à d'autres nations en quête de véritable indépendance. Au cœur de cette transformation, un moment charnière a eu lieu, l'Alliance des États du Sahel. Ce n'était pas une simple coalition militaire, mais un pacte fondé sur des principes de solidarité et de souveraineté. Ibrahim Traoré, l'un des architectes de cette initiative, a été au centre de ce tournant, en 2023, alors que les puissances étrangères se retirent et que les gouvernements locaux vacillent. Une génération de jeunes Africains s'est levée pour demander à l'Afrique de se définir par ses propres ressources et non par sa dépendance. Dans les rues de Bamako, de Ouagadougou et de Niamey, cette nouvelle vague d'activisme n'est plus une protestation, mais une construction, celle d'un avenir solidaire. Les champs solaires remplacent les champs de bataille. Les drones prennent la place des convois militaires et les jeunes bâtissent des ponts numériques là où l'on voyait autrefois des fossés de désespoir. Ibrahim Traoré incarne cette volonté de redéfinir l'Afrique. Au-delà des frontières physiques, ce sont les frontières de l'imagination collective qui sont aujourd'hui repoussées. Les jeunes d'Afrique, avec des outils faits et maison, révolutionnent les domaines de l'agriculture, de l'éducation et de la technologie. Mais derrière cette émergence se cache une réalité cruelle, des décennies de négligence et de sous-développement. Comment ces jeunes, porteurs de ce vent de changement, parviennent-ils à défier l'histoire et à redéfinir le destin de leur continent? Ibrahim Traoré, le capitaine devenu symbole d'un Sahel en pleine renaissance, incarne cette transition profonde entre un passé marqué par l'incertitude et un avenir que l'Afrique se forge avec ses propres mains. Mais il n'est pas le seul acteur de ce changement. Des jeunes mécaniciens au Burkina Faso, des ingénieurs au Mali et des enseignants au Niger réécrivent les règles du progrès. Ils ne se contentent pas de suivre des modèles étrangers, mais créent donc des solutions adaptées à leur réalité locale. Un exemple frappant. Un groupe de jeunes à Ouagadougou a recyclé de la ferraille pour fabriquer des drones de surveillance, ouvrant ainsi une nouvelle ère de défense locale basée sur la technologie plutôt que sur la force brute. Mais ces initiatives ne sont pas isolées. Elles sont le reflet d'une dynamique plus large, celle d'une Afrique qui refuse de rester en marge de l'innovation mondiale. Cependant, ces jeunes Africains ne sont pas seulement confrontés à des défis technologiques. Ils luttent aussi contre les vestiges d'un héritage colonial qui continue d'influencer la manière dont les nations africaines interagissent avec le monde. À travers chaque innovation, chaque projet, ils redéfinissent ce que cela signifie, être une nation souveraine dans un monde globalisé. Leurs actions montrent que le Sahel, loin de n'être qu'un carrefour de conflits, est devenu un foyer de créativité et de résilience. Mais cette émergence,
s'accompagnent également de nombreuses questions. Combien de temps faudra-t-il pour que cette révolution du Sahel se diffuse au-delà de ses frontières? Et comment garantir que ces idées novatrices ne soient pas étouffées par ceux qui continuent à voir l'Afrique à travers le prisme du passé? Le Sahel traverse une période cruciale, marquée par des événements qui transforment la région. Au départ, il y avait la stagnation, alimentée par des décennies de conflits et de dépendance. Mais cette inertie a été brisée par une série d'initiatives locales, soutenues par des leaders comme Ibrahim Traoré. En 2023, l'un des tournants majeurs a été l'accord de l'Alliance des États du Sahel, qui a symbolisé non seulement une collaboration militaire, mais un véritable projet de réinvention du modèle de gouvernance dans la région. Loin de chercher la simple stabilisation, cet accord représente une rupture avec les paradigmes traditionnels, où l'influence des puissances étrangères dominait. Cette alliance a permis de mobiliser des ressources locales pour développer des projets d'infrastructure, de sécurité alimentaire et de formation en nouvelles technologies. En parallèle, des initiatives comme les laboratoires du désert à Niamey ou les hubs de start-up à Ouagadougou ont vu le jour. Ces projets ne sont pas seulement des réactions à la crise, mais des réponses proactives aux défis régionaux. La transformation numérique est en marche. Les jeunes Africains utilisent l'Internet et les technologies de manière innovante pour s'attaquer aux problèmes quotidiens. Ce renouveau ne se limite pas aux grandes villes. Dans les villages reculés, des solutions simples mais efficaces émergent, comme des applications pour suivre les niveaux d'eau ou des systèmes d'irrigation intelligents. Mais au-delà des succès, ces transformations ne sont pas sans obstacles. La région fait face à de nombreux défis, dont le manque de financement, l'instabilité politique dans certaines zones et le scepticisme des partenaires internationaux. Toutefois, l'Afrique, en particulier le Sahel, s'engage désormais dans une trajectoire différente. Le continent ne se contente plus de demander de l'aide, il prend la responsabilité de son avenir. Le Sahel ne se limite plus à être une zone de crise. Il est devenu un terrain d'innovation. Mais ce changement durable est-il possible sans une mobilisation totale de la jeunesse, des ressources et des partenaires? Les progrès réalisés dans le Sahel sont impressionnants, mais comment les mesurer concrètement? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 2020 et 2023, le nombre de projets solaires en Afrique de l'Ouest a augmenté de 150%, fournissant ainsi une énergie durable à des milliers de foyers dans des régions autrefois ignorées par les grandes compagnies énergétiques internationales. Par exemple, au Burkina Faso, des communautés rurales ont vu leur niveau d'accès à l'électricité passer de 12% à 45% grâce à des installations solaires locales. Ce chiffre est d'autant plus significatif lorsqu'on considère que ces projets ont été lancés sans l'aide directe de bailleurs de fonds internationaux, mais plutôt grâce à l'investissement local et à l'initiative des jeunes entrepreneurs. Dans le même temps, le secteur des drones, autrefois limité à des usages militaires ou industriels, est désormais utilisé dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité. À Niamey, des drones fabriqués à partir de pièces recyclées surveillent non seulement les frontières, mais aident également à surveiller les récoltes et prévenir les pénuries alimentaires. Ces innovations sont accompagnées d'une croissance économique tangible. En 2023, le PIB du Burkina Faso a connu une augmentation de 4,8%, bien au-dessus de la moyenne de la région, avec une partie importante de cette croissance attribuée aux technologies locales et à l'entrepreneuriat. Pourtant, malgré ces chiffres encourageants, la route reste semée d'embûches. Les défis financiers et la nécessité d'une plus grande coopération entre les États sont des obstacles persistants. Mais les chiffres démontrent une réalité évidente. L'Afrique, et en particulier le Sahel, ne sont plus spectateurs du changement. Ils en sont les moteurs. Ces données ne sont pas seulement des chiffres. Elles incarnent l'espoir, le renouveau et la preuve que des solutions locales peuvent porter des fruits durables. Pour que l'Afrique, et plus particulièrement le Sahel, prenne son destin en main, il faut comprendre les arguments opposés à cette vision. Certains experts soulignent que cette dynamique de transformation reste fragile
et que les efforts actuels pourraient rapidement être renversés par des forces externes. Il pointe la stabilité politique comme un facteur crucial. Sans des gouvernements solides et des institutions fiables, il est difficile de garantir que les projets d'innovation et de développement ne s'effondreront pas sous le poids des conflits internes ou des pressions extérieures. Par ailleurs, la dépendance de certaines régions du Sahel aux aides humanitaires et aux investissements étrangers reste un défi. L'argument selon lequel l'autosuffisance peut être atteinte à court terme est donc, pour certains, trop optimiste. Cependant, cette vision ne tient pas compte de l'élément crucial, la jeunesse africaine. Le Sahel est aujourd'hui au cœur d'une explosion démographique, avec plus de 60% de la population ayant moins de 25 ans. Ces jeunes, bien éduqués, techniquement compétents et extrêmement motivés, sont la clé de cette transformation. Leur capacité à s'adapter à la technologie et à innover dans des contextes difficiles est sans précédent. En outre, les projets locaux ne se contentent pas de répondre à des besoins immédiats, mais créent également des solutions durables qui résistent aux crises. Même face aux obstacles, ces jeunes montrent un engagement et une détermination qui transforment les défis en opportunités. Ce n'est pas une simple question de survie, c'est une question de réinvention, d'affirmation et d'indépendance. Et cet optimisme est fondé sur des bases solides, des jeunes Africains, une vision claire et des solutions locales efficaces. Ces éléments sont en train de façonner un modèle qu'il serait difficile d'ignorer à l'échelle mondiale. Le Sahel, autrefois perçu comme une région marquée par le désespoir, est en train de se réinventer. Ce n'est pas une simple transformation superficielle, mais une métamorphose profonde. À travers des initiatives locales, des communautés entières redéfinissent ce que signifie vivre dans cette région. Les initiatives comme les hubs d'innovation, les fermes solaires et les start-up locales montrent que loin des récits de misère, un véritable écosystème de résilience et d'ingéniosité prend forme. Ce n'est pas une utopie, mais une réalité en plein développement. À Ouagadougou, par exemple, un groupe d'ingénieurs a créé un logiciel permettant aux agriculteurs de suivre en temps réel les conditions météorologiques et d'adapter leur culture en conséquence. Ce type d'innovation montre qu'il est possible de trouver des solutions locales à des problèmes mondiaux, tout en renforçant l'autonomie régionale. Mais cette révolution n'est pas sans défi. Le chemin reste semé d'embûches, et la question qui se pose désormais est la suivante. Comment faire en sorte que cette vague de changement ne soit pas simplement une mode passagère, mais un véritable tournant historique pour la région et le continent tout entier? Les conséquences de cette transformation sont multiples et s'étendent bien au-delà des frontières du Sahel. Le modèle de développement centré sur l'autosuffisance et l'innovation locale commence à porter ses fruits, mais les impacts varient selon les groupes sociaux et géopolitiques. Pour les jeunes générations, cette transformation est une véritable ouverture d'opportunités. L'accès à la technologie, la montée en compétences et l'élévation du niveau de vie dans certaines régions du Sahel, comme le Burkina Faso et le Mali, témoignent de ce changement. Par exemple, la production locale d'énergie solaire a permis d'alimenter des milliers de foyers, transformant ainsi des vies. Dans les zones rurales, les jeunes entrepreneurs ont créé des entreprises locales qui favorisent la croissance économique à petite échelle, ce qui permet de réduire la dépendance à l'aide extérieure. Ces changements ont aussi des répercussions directes sur les conditions de vie, l'accès à l'eau, à l'énergie, à l'éducation et même à des soins médicaux de qualité s'est amélioré, marquant une rupture avec le passé. Cependant, les impacts ne sont pas uniformes. Dans certaines régions, la lenteur des réformes et la persistance de l'instabilité politique entravent que les progrès. Pour les communautés qui n'ont pas encore accès à ces technologies, la fracture numérique et l'écart de développement restent des obstacles importants. Mais les choses évoluent. L'Afrique, et particulièrement le Sahel, devient un modèle d'innovation en réponse à des défis mondiaux. À l'échelle internationale, cette dynamique pourrait aussi influencer les relations avec les grandes puissances mondiales. Le Sahel, loin d'être une région de crise,
devient un laboratoire d'innovation géopolitique, où la coopération et l'autosuffisance sont désormais des principes directeurs. Ce changement de paradigme pourrait avoir des répercussions sur les politiques internationales, redéfinissant la manière dont l'Afrique est perçue et soutenue dans le cadre de ses projets de développement. Mais cette nouvelle vision sera-t-elle suffisamment solide pour surmonter les défis à venir? Dans les 6 à 12 prochains mois, le Sahel pourrait prendre 3 directions très distinctes. La première direction, optimiste, se base sur l'accélération des réformes internes et de l'innovation locale. Si les jeunes leaders continuent à impulser des projets technologiques à grande échelle, la région pourrait voir une hausse significative de sa production d'énergie renouvelable, avec des investissements croissants dans les infrastructures solaires et les projets d'agriculture intelligente. Les relations avec les partenaires internationaux, basées sur une coopération mutuellement bénéfique, pourraient renforcer l'autonomie de la région et ouvrir des opportunités pour d'autres pays africains. L'avenir immédiat pourrait également voir une meilleure intégration régionale grâce à des initiatives comme l'Alliance des États du Sahel, qui faciliterait la collaboration dans la gestion des ressources naturelles et la sécurité alimentaire. La deuxième direction, plus mesurée, implique des défis persistants. Bien que la transformation soit en marche, elle pourrait rencontrer des obstacles considérables. L'instabilité politique dans certains pays pourrait ralentir l'implémentation des projets à long terme, et des crises imprévues, comme les conflits internes ou des pénuries alimentaires, risqueraient de déstabiliser les progrès. Cela pourrait limiter la capacité des jeunes Africains à créer des entreprises durables, tout en rétablissant une dépendance vis-à-vis des acteurs internationaux pour la stabilité. Cependant, même dans cette situation, les changements en cours pourraient produire des résultats significatifs à plus long terme. La troisième direction, pessimiste, s'articule autour d'une stagnation. Si les projets locaux échouent à trouver un financement suffisant ou si l'instabilité politique prévaut, la région pourrait voir un retour à des pratiques de gouvernance inefficaces, avec une dépendance persistante vis-à-vis des aides extérieures. De plus, une possible résurgence des tensions ethniques ou des répercussions des crises géopolitiques mondiales pourrait freiner la capacité du Sahel à s'unir sous des objectifs communs. Dans cette hypothèse, les jeunes leaders perdraient de leur influence, et la transformation économique pourrait être stoppée dans son élan. Mais même dans cette situation, le Sahel conserverait des atouts indéniables, une jeunesse dynamique et des ressources naturelles abondantes. Le vrai défi serait de maintenir l'élan dans des conditions de pression et d'incertitude. Ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel résonne bien au-delà de ses frontières. Ce n'est pas juste un défi géopolitique ou économique, mais une invitation à repenser notre compréhension du développement mondial. L'Afrique, et particulièrement le Sahel, montre qu'il est possible de créer un avenir basé sur des solutions locales, sur la résilience et la coopération. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous, en tant que spectateur, citoyen ou acteur global? Cela signifie que l'avenir ne doit pas être conçu uniquement par des experts internationaux ou des puissances extérieures, mais par ceux qui vivent les réalités du terrain, ceux qui connaissent les besoins et les défis, et qui, grâce à la technologie et à l'innovation, sont en train de changer leur monde. En tant que communauté mondiale, avons-nous la capacité de soutenir ces transformations de manière significative, ou allons-nous continuer à nous en tenir à des modèles de développement qui ne conviennent plus à la réalité du XXIe siècle? Le Sahel, dans sa quête de souveraineté, nous demande de remettre en question notre manière de concevoir l'aide, la coopération et l'autosuffisance. À travers des initiatives locales, des jeunes Africains sont en train de redéfinir ce que signifie être acteur de son propre destin. Leur appel à la communauté mondiale n'est pas un appel à l'aide, mais à un partenariat équilibré, où les rôles sont redéfinis et où chacun a un rôle à jouer dans la création d'un avenir commun. Le chemin vers un Sahel prospère et autonome est tracé, mais il nécessite un engagement ferme et des actions coordonnées. Pour y parvenir, il est crucial que les États du Sahel, soutenus par la jeunesse dynamique, prennent les rênes de leurs futures initiatives.
3 grandes étapes peuvent guider ce processus. La première consiste à renforcer l'infrastructure locale, en particulier dans les domaines de l'énergie renouvelable et des technologies numériques. Cela inclut la construction de fermes solaires communautaires, l'extension des réseaux de distribution d'énergie et le développement de systèmes d'irrigation intelligente qui permettent d'augmenter la productivité agricole tout en respectant l'environnement. Cette phase nécessitera des investissements publics et privés, ainsi qu'une coopération régionale renforcée. La deuxième étape concerne le renforcement de l'éducation et de la formation professionnelle dans les domaines technologiques et scientifiques. Le Sahel a besoin d'un réseau d'universités et de centres de recherche innovants où les jeunes peuvent acquérir des compétences pratiques en codage, en gestion des ressources naturelles et en entrepreneuriat. Les gouvernements doivent créer des partenariats avec des institutions éducatives mondiales pour partager des savoir-faire et des technologies de pointe. Enfin, la troisième étape repose sur la mise en place d'une gouvernance locale forte et inclusive, primordiale pour assurer que les initiatives bénéficient à l'ensemble de la population. Les communautés doivent être impliquées dans la prise de décision et des mécanismes de transparence doivent être mis en place pour garantir que les ressources sont utilisées efficacement et de manière équitable. Le Sahel a besoin d'une gouvernance qui inclut non seulement les leaders politiques, mais aussi les jeunes, les femmes et les acteurs de la société civile, afin d'assurer que les initiatives locales restent durablement ancrées. Lorsque nous regardons ce qui se passe dans le Sahel, il est impossible de ne pas être inspiré. Ce qui était autrefois une terre de désespoir devient aujourd'hui un symbole d'espoir et de renouveau. À travers des actions locales, des idées révolutionnaires et une jeunesse déterminée, l'Afrique est en train de redéfinir ce que signifie être souverain et indépendant dans un monde en constante évolution. Ibrahim Traoré, comme d'autres leaders du Sahel, incarne cette renaissance. Mais cette transformation ne repose pas seulement sur les leaders politiques. Elle repose sur chaque individu qui se lève, chaque entrepreneur qui trouve des solutions aux défis locaux, chaque jeune qui rêve d'un avenir meilleur. Le Sahel, à travers son courage et sa résilience, enseigne au monde une leçon importante. La vraie liberté ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est dans cette conviction profonde que réside l'espoir pour un avenir où l'Afrique sera véritablement maîtresse de son destin. Le Sahel est bien plus qu'une simple région en développement, c'est un modèle vivant de transformation, de résilience et d'espoir. Alors que la région continue de se redéfinir et de s'affirmer, il est essentiel que nous, en tant que communauté mondiale, reconnaissions l'importance de soutenir ce changement. Le Sahel nous rappelle que le futur de l'Afrique ne doit pas être imposé, mais co-construit avec une vision partagée et un engagement mutuel. Si vous croyez que l'autonomie de l'Afrique et la prospérité du Sahel sont des objectifs que nous devons tous soutenir, rejoignez cette conversation. Engageons-nous à soutenir des initiatives qui favorisent la souveraineté, l'innovation et la paix. Partagez vos pensées, vos idées et vos rêves pour l'avenir de cette région fascinante. L'Afrique n'attend plus, elle agit. Ensemble, nous pouvons construire un avenir plus fort, plus juste et plus durable pour le Sahel et pour tout le continent. Soyons une partie active de cette révolution silencieuse qui change le monde.